Ce match, c'est la meilleure attaque du championnat contre la meilleure défense. Et autant dire qu'on peut difficilement... Bonsoir à toutes et à tous. Si vous aimez le foot, évidemment, vous êtes bien tombés parce que ce qui nous attend risque de vous plaire. On a hâte que ça démarre. Et pour vous faire vivre ce match, évidemment, il y a Omar Da Fonseca à mes côtés, qui est toujours fidèle au poste. On retrouve tout de suite le championnat de France avec ce match de Ligue 1 Uber Eats. Lille contre Montpellier. Quel plaisir de venir assister à cette symphonie. Les deux équipes ont accordé leur violon, leur tambour. Que la fête commence! Oh, la tentative! Un sacré frappe, mais c'est à côté. Bamba la frappe. Oui, bien fait de la part du gardien. Ah, il est bien frappé ce corner. Le ballon est mal renvoyé, ça peut profiter à l'adversaire. Le LOSC, cette équipe qui reste sur un match nul face à Reims. Comment voyez-vous les choses pour ce match? Mais un partout en déplacement sur le terrain d'un rival, ça reste un bon résultat. C'est la vie aujourd'hui, ça va être difficile de départager les deux équipes à mon avis. Moi, j'opterai pour un match nul. C'est bien parti pour ce corner. Goal! Le premier but mérité pour cette équipe, tellement elle maîtrise son sujet. On revoit ce corner, c'est parfaitement bien frappé, bien négocié. Le ballon redescend bien, mais la défense semble incapable d'intervenir. Sur la conclusion, le petit côté est bien trouvé. Mais on peut quand même se demander si le gardien a eu la bonne lecture. Et le jeu reprend après ce but concédé par Montpellier. Oui, les passes s'enchaînent bien. Un ballon capté sans problème. Youssouf Yazici. Jonathan Bamba. Attention à ce ballon qui traîne. Et c'est donc un corner à suivre. Un corner qui est bien ajusté. Et non, au final, il n'y a pas de danger. Et je viens d'avoir l'info. Un but a été marqué sur un autre terrain. Voyons ça ensemble. Oui, c'est le premier but en faveur du Paris Saint-Germain. C'est un but inscrit par Lionel Messi à la suite d'une erreur défensive. Un but à 0 donc, alors que l'horloge indique qu'on joue ici depuis 23 minutes. Très bien, merci pour l'info. Ah non, c'est un ballon perdu là-dessus. L'attaque se poursuit, balle au pied. Excellente intervention. Petite combinaison. Ballon pour TJ Savanier. Pour le gardien, c'est facile à gérer. Bayo. Et c'est récupéré ça. Jordan Ferry avec le ballon. Mavididi la frappe. Et le ballon renvoyé par le gardien. Attention. Goal, 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 goal. Et voilà ce but qui vient ramener les deux équipes au même niveau. On le revoit. On sous-estime souvent toute l'intelligence et l'opportunisme qu'il faut pour être à cet endroit à ce moment précis. Le plus beau dans cette action, c'est le cerveau. Ah, le score de parité est donc 1 partout. TJ Savanier.
Et c'est une passe directement dans les pieds de l'adversaire. On le voit, la possession est partagée. Il n'y a pas d'équipe qui domine clairement l'autre. C'est assez équilibré. Le ballon va d'un camp à l'autre. Ça permet de donner une rencontre ouverte et très divertissante. Tir contré sans difficulté. Et le panneau indique 1 minute de temps additionnel. Ah, la récupération haute, bon pressing. Savanier reçoit le ballon. Le ballon pour Wai. Et voilà, on n'ira pas plus loin. C'est la mi-temps. Ça y est, l'arbitre fait signe aux joueurs. Le coup d'envoi de la seconde période. Jonathan David. Ah, ballon perdu par le LOSC. Mavididi. Et peut-être un mouvement offensif pour Montpellier. Ah non, finalement le ballon est perdu. Ah, ça fait des semaines qu'on entend parler de lui au rayon des transferts. C'est maintenant fait, le transfert est confirmé. C'est l'occasion d'apporter un peu plus de qualité à cette équipe. C'est un très bon choix de leur part. Alors qu'un but vient d'être marqué sur une autre pelouse. On va aller voir de quoi il s'agit précisément. Oui, il s'agit du premier but en faveur de Strasbourg. Un but de Ludovic Ajorc sur une balle jouée de la tête. Ça fait donc un but partout et on joue ici depuis 55 minutes exactement. Très bien, et bien sûr, n'hésitez pas à intervenir s'il y a du nouveau. José Fonte. Benjamin André. Et la balle change de camp. Occasion avec cette frappe. Et ça rentre, but! Si tu récupères le ballon trop, tu peux de suite à te procurer une action dangereuse. C'est bien joué. Ah, le jeu reprend et le score est maintenant de 2-1. TJ Savanier. Et l'attaque se poursuit. C'est une bonne séquence de jeu. Oh, la frappe! Ah, et le gardien renvoie, mais ce n'est pas terminé. Et ça finit par rentrer. Malgré la belle parade, son sens du but, son flair ne pardonne pas. On revoit sur ces images la belle intervention. Mais le danger n'est pas écarté. Il y a toujours le feu dans la défense. Le ballon est renvoyé. Ensuite, ça va très vite. Dans les cages, évidemment, on est furieux contre sa défense. Selon lui, elle est trop apathique sur cette action. Le numéro 5, Jonathan Bamba. Son remplaçant, le numéro 22. Et voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Et ça peut être dangereux. Mais non, excellente situation. Et c'est raté. D'autant qu'avec 2 buts de retard, il faut profiter de chaque occasion. Et il y aura du nouveau sur un autre terrain. On va aller voir ce qui se passe. Oui, deuxième but à l'instant pour Nantes. Donc 2 buts à rien pour l'instant. Tandis que l'on joue la 72e minute de ce match. Ok, merci à vous. Et surtout, n'hésitez pas à intervenir. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Bonne lecture de la trajectoire. Le ballon est récupéré. Mohamed Bayo.
Et à l'affiche des matchs à venir, un rendez-vous de Ligue 1, Lille affrontera l'AS Monaco. Et oui, le football, c'est quelque chose de festif. Attention, la faute, elle est signalée par l'arbitre. Le coup franc est dangereux. Allez, changement donc. Un coup franc joué dans les pieds. Oui, joli réflexe. Corner. Timothy Weah avec le ballon. Oui, la parade. Changement pour Montpellier. Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. Le numéro 8, Holland Saï. Pour le remplacer, Avec Jonathan David. 19. Ouais, super geste défensif sans commettre de faute. 5 minutes encore à jouer dans ce match. Olé, belle technique là. Attention à cette frappe. Et non, c'est pas fini. Plus qu'un but pour revenir dans ce match. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Et regardez, la pression défensive s'accentue. Et pourtant, il arrive à tenir tout le monde à distance et à déclencher. Ah, le score est maintenant de 3-2. Alors, il y a du nouveau sur une autre pelouse avec un but marqué. Voyons exactement ce qu'il en est. Et oui, avec le deuxième but pour le Paris Saint-Germain. Et c'est Marco Verratti qui en est l'auteur sur un ballon bien repris de la tête. On en est donc à 2-1 après 88 minutes de jeu. C'est bien noté, merci. Tenez-nous au courant. Ah, il élimine son adversaire. Là, une frappe, le public attend ça. Et c'est un but dans les dernières secondes. Mais quelle folie avec cette égalisation au bout du suspense. Sur ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Et à la conclusion, un ballon à jouer assez proche de la cage. Il le marque. Et c'est donc la fin du temps réglementaire sur ce résultat nul. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Pour moi, finalement, c'est un match un peu tiède. Un match où il y a eu